va-t-il se passer? Je vais continuer ma vie. Et toi la tienne? C'est si facile. Non, c'est difficile. Ce que tu me demandes est une mauvaise farce. Mon amour, ça m'embête beaucoup. Jusqu'à ce qu'elle se lasse. Ou qu'elle arrête d'être grincheuse. Bien. Oh, quoi que mal. Voyons les choses en face. Je suis loin de savoir comment faire pour pouvoir la conquérir. Mince. Mais tu sais, tu ne seras pas moins homme à cause d'une petite larme. Imaginez un endroit un peu plus convenable où on pourrait prendre nos pauses dans la tranquillité. J'en parlerai à Don Fermin. Qu'il ne tente rien. Conserve son emploi. N'empêche que je m'engage à étudier la question. En des temps convenables. Je pressens quelque chose. Et de quoi s'agit-il? Monsieur, si vous le permettez, je veux bien m'occuper du journaliste. Mamma mia, espérons que ça se passe bien. Don Fermin? Oui. Vous avez un appel urgent. Monsieur Dumondie? Et ici, nous avons le vestiaire Sainte des Vierge employés. de la Madone. Toutes mes excuses, monsieur Contrado, je me devais de répondre. Bon Dieu! Si ça te tente, tu gagneras beaucoup plus que la dernière fois. Et ce sera quand? On t'avisera à temps. Et vous, arrêtez-vous! Louisa! Tout est allé très vite. Je m'en souviens à peine. Je crois que le voleur a pris ses jambes à son cou et il m'a poussée en s'enfuyant. Et à cause du coup qu'il m'a donné, je me suis évanouie. Mais je vais mieux. C'est vraiment ce qui s'est passé, Pablo? Et toi, tu te battais avec lui pour qu'il ne te dérobe rien? J'ai essayé de l'attraper, mais il s'est échappé. Tu n'aurais pas dû l'affronter, mon chéri. T'a-t-il pris beaucoup d'argent alors? Non, juste quelques centimes qui venaient de l'atelier. Que s'est-il passé? Rien. J'ai juste eu très peur, mais rien de grave, grande sœur. Mais qu'est-il arrivé? Un brigand m'a volé. Et je l'ai affronté, mais il m'a échappé alors qu'il prenait la fuite, il s'est jeté sur Lusa. Ne t'inquiète pas, Mathilde. C'est fini maintenant. Oui, grande sœur, c'était juste une grosse frayeur. Bien, mais si je comprends bien, le voleur était en train d'attendre. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Il était caché et il m'est tombé dessus soudainement. Je ne peux rien rajouter. Je ne sais pas, Mathilde, je ne sais pas. Bien. Tâchons de laisser Louisa se reposer maintenant, d'accord? Viens par là. Je vais bien. Repose-toi. Qu'en penses-tu, maman? Je n'aime pas du tout cela, ma fille. D'abord, c'était Clarita et maintenant eux. Pourrait dire que... Je ne sais pas, mais quelqu'un s'en prend à ma famille. Rosario, on raconte partout que des larcins ont lieu dans le quartier. Alors vous ne devriez pas vous en préoccuper davantage. Est-ce vrai tout ça? Oui, il semblerait qu'il s'agisse du même voleur. Il dissimule son visage et s'introduit dans les maisons et dans les cours. Notre immeuble n'avait pas encore été ciblé, mais tôt ou tard, cela devait arriver. Le mauvais sort s'acharne sur ceux qui possèdent très peu. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber, nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes si no lo entienden. En la moderna hay un mundo mejor.
Donc t'as l'intention de plus jamais m'adresser la parole. Je n'apprécie guère être en froid avec les gens et encore moins avec toi, qui est comme une fille pour moi. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu m'accompagnes au travail et que j'allais t'appeler, mais tu es trop têtue. Oh, ne sois pas si dure, petite. Tout ce que je veux, c'est arranger les choses, car tout cela me tourmente. Eh bien, c'est très simple. Tu sais bien que je n'aime pas que l'on m'oblige à faire quelque chose que je ne veux pas. Je le sais bien. Et si seulement je n'étais pas obligé de te demander de dérober ces pièces? Ben, au début, ce n'était que quelques pièces et finalement, c'est devenu Mais plus. nous les avons rendues. Ton oncle a tenu parole. Hein? Martha, je ne veux pas que tu penses que ton oncle est une canaille, s'il te plaît. Viens par là une minute. Je m'étais fait la promesse solennelle que jamais je te raconterais cela, mais je crois que le moment est enfin venu de t'expliquer ce qui se passe vraiment. Si je ne t'ai pas expliqué avant pour quelle raison je me suis vu obligé de t'impliquer dans cette histoire, c'était pour te protéger. De quoi tu parles, mon oncle? Tu sais comme ma vie est compliquée depuis que j'ai été congédié de l'usine. Je l'ai vu de mes propres yeux. Parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans une situation très difficile, Martha, très difficile. Et j'ai demandé de l'argent à un prêteur sur gage, à un usurier. Mais comment tu as pu faire ça, mon Comment oncle? ça, comment? J'avais pas le choix. Hein? Les semaines passaient sans que je trouve un travail et je t'avais à ma charge. Moi, je ne voulais que ce qu'il y a de mieux pour nous deux. C'est pour cela que j'ai désiré lancer ce commerce avec Akulino. Pour voir si d'une manière ou d'une autre, je pourrais payer cet usurier. Et tu ne pourrais pas lui rembourser une partie de la somme ou lui demander plus de temps? Du temps, crois-moi, je lui en ai demandé, Martha. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point ces gens sont insensibles. Rien ne t'obligeait à te lever du lit maintenant. Cesse donc de t'inquiéter pour moi, Mathilde. Je vais bien. J'avais besoin de prendre un peu d'air, voilà, c'est tout. Tu es capable de me mentir pour que je ne m'inquiète pas. Oui, et toi aussi tu en ferais de même. Mais je vais bien. J'ai un peu mal à la tête, mais ça finira par passer. Et comment vas-tu, toi? Du nouveau avec Inigo? Il a raison de mes maux de tête. Pourquoi? Que se passe-t-il? Je l'ai vu hier soir. Et? Il est toujours à la Moderna? Il en a fini avec la requête faite par Don Fermin de ce fait. Je n'aurais pu à le revoir dans le salon. Très bien. Est-ce que vous avez pu parler de vous? Oui, eh bien disons que c'était très compliqué avec tout ce monde aux alentours. Peut-être que c'est pour le mieux. J'imagine que ça n'a pas dû être facile de le voir continuellement dissimulant tes sentiments. Non. Mais je reconnais que je me plaisais à l'observer. Ou à le surprendre en m'observant. Il y avait des moments très agréables. Je ne t'imaginais pas si romantique, grande sœur. Mais pas au point de me faire des illusions à son sujet. Par ailleurs, il est plus qu'évident qu'il ne peut rien y avoir entre nous. Je ne sais toujours pas quel mystère vous sépare. Mais Mathilde, ne te décourage pas. Il arrive parfois que les débuts soient difficiles. Je ne veux pas me faire d'illusions. Bien que... À chaque fois que je le voyais au salon, il y avait une étincelle. Une sorte de sensation dont on ne se lasse jamais, tu sais. Je peux l'imaginer. Je ne sais pas si cela pourrait te paraître niais, mais... C'est comme désirer un gâteau du comptoir de la Moderna. Tu peux le contempler, imaginer sa saveur, l'effleurer du bout des doigts et même... l'empoigner. Mais en fin de compte, il n'est pas pour toi. Mathilde, peut-être que pour l'instant ça ne l'est pas, mais... Dans le futur, qui sait? La vie est très surprenante. Je l'espère. Allez, va travailler, tu seras en retard. Veux-tu que je t'apporte quelque chose à mon retour? Non, je vais bien, sois-en sûre. Certaine. Certaine. Sois prudente. Ah oui. Et quelle excuse as-tu donnée à ce prêteur sur gage? Aucune excuse. Lui, en revanche, m'a donné un ultimatum. Si je ne le paie pas d'ici à 4 jours... Et donc, tu es réellement en danger, c'est ça? Il a exigé de le payer immédiatement, auquel cas il me battra à mort. Sainte Mère. Et que vas-tu faire, mon oncle? Pas ce que je vais faire, Martha, mais plutôt ce qu'on va faire. Oui,
Oui, c'est ce que je voulais dire. Qu'allons-nous faire? Tu as dû penser à quelque chose? Eh bien, si je ne trouve pas cet argent... Et à dire vrai, je ne vois pas comment. Nous devrons disparaître à jamais. Non, ce n'est pas vrai. Et mon travail à la Moderna? Oh, c'est la première fois que je suis si bien traitée quelque Mais part. que faire, Martha? Vois-tu, si je suis le seul à me cacher, seul Dieu sait ce qu'il pourrait te faire, c'est une chose que je ne pourrai jamais me pardonner. C'est une grosse somme, Martha. Et ces gens sont de la pire espèce, crois-moi. Mais mon oncle, je n'arrive pas à comprendre. Tu en as dépensé de l'argent en invitant Aquilinho et cet ami l'autre jour. Parce que cet ami, Martha, c'était l'usurier. J'ai tenté de l'apaiser avec un festin et des coupes. Et nous lui avons décrit dans les moindres détails notre commerce des bouteilles, mais rien à faire. Lui, tout ce qu'il veut, c'est l'argent. Je suis désolée, mon oncle, mais je pense que tu n'aurais pas dû gaspiller cet argent. Martha, une bouteille de vin, ça ne coûte rien, ma fille. Martha, l'unique issue que nous ayons. Et sache que cela me peine de te le demander à nouveau. Mais tu dois t'introduire dans le bureau de ton chef et prendre tout l'argent que tu pourras. Non. Ou un objet de valeur. Non, mon oncle, non. Tu ne peux pas me demander cela. J'ai bien failli me faire prendre. Comme tu voudras, mais dans ce cas, nous devrons nous en aller. Nous devrons fuir au village pour nous cacher. Et il va sans dire que tu perdras ton emploi. Mais si tu le faisais, nous aurions tous deux une nouvelle chance. Toi, de rester à la Moderna, et moi, de pouvoir payer l'usurier. Teresa, écoutez donc cela. Don Fermín Villanueva, le gérant qui a maintenu pendant des années la Moderna au rang des meilleurs établissements de la capitale, est non seulement un entrepreneur à succès, mais il affiche aussi un intérêt inaccoutumé pour ses employés. Vous rendez-vous compte? Cela exalte non seulement l'excellence du salon, mais aussi la mienne. Je me fais une joie qu'il en soit ainsi, Don Fermín. Mais il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi Mathilde lui a-t-elle montré le vestiaire? Monsieur Contrado voulait le voir, il me l'a lui-même dit. Bien que moi aussi, je suspecte que cette jeune fille ait usé de malice pour attirer ce rédacteur où elle voulait. Je vois. Et alors, que faisons-nous? Nous la félicitons ou nous lui donnons une leçon? Ni une chose ni l'autre, Teresa. Même s'il s'avérait qu'elle l'a fait sciemment, cela a fini par m'être bénéfique. Par ailleurs, il y avait longue date que je n'avais pas visité cette pièce. Il est vrai que c'est injuste que les serveurs aient un espace si conséquent pour eux, et ce au détriment des vendeuses. Et que comptez-vous faire à ce sujet? Arranger l'arrière-boutique de façon à ce que les vendeuses aient un espace soigné et agréable en accord avec les valeurs de la Moderna. Et également un espace où, en plus de s'y changer, elles puissent trouver un emplacement pour se reposer. Très bien. Vous avez entendu, Antonia? Don Fermín a demandé à Teresa de préparer ce qu'il faut pour le vestiaire. Le piège a donc fonctionné? Oui. Vous avez entendu, Pietro? La stratégie de Mathilde a porté ses fruits. Qu'elle est rusée, cette petite. Oh oui. Ah, et quel soulagement que Don Fermín ne se doute de rien au sujet de l'appel fictif de l'ambassade. Nous mettrons à profit la fête de Giancarlo pour célébrer tout en même temps. Avez-vous tout préparé? Bien sûr, même la dernière bouchée d'empanada sera parfaite. Alors, comment se porte Louisa? Il semblerait qu'elle aille mieux. J'ai parlé à Rosario ce matin, elle m'a dit qu'elle s'est reposée, qu'elle se sent mieux, cependant, elle est encore prise de frayeur. Mais elle va mieux. Que lui arrive-t-il? Que sais-je? Il fut un temps où elle m'aurait fait sortir de mes gonds au moins 10 fois. Et elle aurait ri à s'en tenir les côtes 10 fois de plus. Vous lui avez fait quelque chose? Non, pour autant que je sache. Tant de voleurs déambulent dans cette ville, vous voyez. Ils s'approprient les biens des autres. J'en connais une qui leur donnerait une belle volée et les épouvanterait. Pense à te montrer amical envers Teresa aujourd'hui. Je l'ai été hier déjà. Oui, très bien. Cela a été fructueux puisqu'Esperanza a dit ce matin qu'en effet, elle était d'humeur complaisante. Et jusqu'à quand est-ce que je vais me montrer de la sorte? Parce que maintenant, on dirait que je suis mariée à elle et pas Ne à dis toi. pas de sottises, c'est juste qu'elle...
s'est fâché avec mes collègues pour avoir montré le vestiaire aux journalistes. De ce fait, si toi, tu lui donnes des raisons d'être un peu plus en joie, il est certain qu'elle ne nous en tiendra pas rigueur. Je t'ai déjà dit que selon moi, c'était pas une bonne idée. N'y a-t-il pas d'autres moyens pour faire ça? Eh bien, nous pourrions ajouter de la liqueur dans son café, mais évidemment, je crois qu'une gérante enivrée ne serait pas discrète. Jouer avec les sentiments d'une personne. Je sais pas si ça m'incommode ou... Voyons, mon amour, il ne s'agit pas là que tu l'emmènes se balader sur les canaux de Venise. Oui, mais hier déjà je l'ai fait, et là tu me dis qu'aujourd'hui aussi? T'avais parlé de 2 jours, jusqu'à quand on va continuer? Bah, je ne sais pas, jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Une semaine, peut-être. Mais je suis convaincue qu'elle s'en lassera avant, ne t'inquiète pas. Non. Elle pourrait s'y accoutumer et je devrais la courtiser toute ma vie. Que dis-tu? Ne dis pas de sottises. Et une fois que tout sera fini, quoi? Parce que toute la bonté dont elle fait preuve aujourd'hui se retournera contre nous. Elle va s'apaiser, j'en suis certaine. Dieu te garde d'être impliqué une fois qu'elle aura découvert le poteau rose, ma chérie. Quand ça arrivera, si c'est nécessaire, nous élaborerons une nouvelle stratégie. Et laquelle? Bah, nous lui ferons croire que tu t'es épris d'une autre femme. On est en train de jouer avec le feu. Ça va nous être fatal tôt ou tard. Mon amour, essaie s'il te plaît d'y mettre un pote du tien, tu veux? Et arrête donc de me faire peur. C'est pas mon souhait. Je me sens déjà exploité, franchement. Oh. Et j'ai de la peine pour cette pauvre femme qui se rattache à mes galanteries pour se sentir comblée. Oui, c'est ce qui arrive quand on est si bel homme. Ah non, ne joue pas à ce jeu-là parce que je te connais. Voyons, est-ce de mon fait si j'ai à mes côtés l'homme le plus charmant au monde? Tu vois, tu me fais sentir comme une sordide marionnette sans aucun sentiment. En plus d'être charmant, il est très compréhensif et très généreux. Tu es espiègle. Mais tu as un sourire qui est très aguichant d'ailleurs. Ah, du calme, c'est trop. Non, juste un peu. Je m'excuse de vous interrompre, mais j'aimerais vous parler, Pietro. Ne t'inquiète pas, nous étions en train de parler de ces malotrus désinvoltes qui volent des choses. Qu'est-ce que vous dites? Il s'est passé quelque chose? Non, cela n'a aucun lien avec toi. C'est le frère de Mathilde. Il a été volé dans l'immeuble. Oh. Dis-moi. Pietro, eh bien, je ne pourrai pas aller à la fête. Quel dommage. Et pourquoi? Si je puis savoir, bien sûr. Ah, Madame Teresa m'a demandé de ranger le magasin pendant la nuit et quelques billets de plus ne me feraient pas de mal. Vous savez, j'en ai besoin. Je comprends. Mais tu vas beaucoup nous manquer. Oui, j'aurais adoré y aller. Dans ce cas, nous veillerons à ce que tu rencontres Giancarlo une autre fois. Le travail passe toujours avant tout. Bien sûr. Je me remets aux friandises. Elles ne se feront pas toutes seules. Ah, il ne reste que très peu de temps avant l'arrivée de votre fils. Je m'en vais. Au travail? Au travail. Et il a tout pris. Tout? Tout, jusqu'au dernier centime qu'il me restait. Quel embarras. Si j'apprends qui est le coupable, il va m'entendre. Compte sur moi, nous le battrons comme il faut. Je n'ai pas pu l'attraper. Il a heurté Luisa et je suis resté avec elle, sinon je l'aurais poursuivi ensuite. Bien. Du calme. Papito, du calme. Ta sœur va bien, et pour l'oseille, t'en fais pas. Un nouveau coup ne tardera pas à se présenter, tu verras. S'il arrive quoi que ce soit à ma sœur, je le tue. Je jure que je le tue. Eh bien, prudence. N'importe qui pourrait être armé d'un couteau. Le mieux, c'est de rester calme et de garder les yeux bien ouverts. Je ne sais pas si je peux, Raimundo. Eh bien, disons qu'il le faudra. Je préfère 1000 fois qu'on m'attaque plutôt que de voir ma sœur en souffrance. Tu comprends? Oui. Et toi, t'étais passé où? À la Moderna. Ils m'ont rappelé. J'ai déchargé 2 camions de plus. Et ils m'ont payé le double de la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait voler hier soir et ce salopard s'est enfui. Quelle bassesse. T'as pu l'attraper? Non, parce qu'il a percuté Luisa et l'a abandonnée, je les en suis le sol. Comment? Mais elle va bien? Oui, elle se porte mieux, mais... ce n'est rien. Quel soulagement. Et t'as pu voir son visage? Non, et c'est ça mon plus grand regret, il avait le visage caché, un vrai lâche. Sacré lâche. Je suis vraiment navré, sinon je suis soulagé que ta sœur aille bien. Je vais voir comment elle va. Ouais, Papito. Ce quartier va de mal en pis. Raimundo, c'était toi? Et de quoi est-ce que tu parles? J'en sais rien, t'as dit à Pablo de toujours avoir de l'argent avec lui. Le voleur avait le visage couvert et c'est arrivé précisément dans... Bonjour. Et c'est arrivé précisément dans le seul immeuble où... Baisse d'un ton et arrête de dire des bêtises.
Comment faire une chose pareille? T'es devenu fou, quoi. Raymondo, mets le mélodrame de côté. Cette ruse qui consiste à tromper le plus naïf, nous la connaissons. Mais pour ce qui est de trahir l'un des nôtres, c'est une véritable première. Ouais, je l'ai fait, c'était bien moi. Plusieurs salaires entretiennent ce foyer, ils ne vont certainement pas mourir de faim. Dois-je te l'expliquer? C'est mal de l'obliger à se mouiller jusqu'au cou pour nous et de lui retirer son dû. Et ce, dans notre immeuble même. Tu aurais pu te faire attraper et nous aurions été obligés de changer de maison, Raymondo. Tu ne réfléchis pas. Je te crois pas meilleur que moi. Car toi aussi t'as chippé dans le sac des femmes, hein? Non, je ne me crois pas meilleur que toi, je le sais bien. Mais j'ai des limites. Et du bon sens. Pauvre Pablo. Je dois avouer que j'appréciais le voir flâner avec nous, néanmoins maintenant... Je sais pas ce que tu trouves à cette famille. Prends, c'est ta part. Tu peux garder cet argent parce que je ne veux rien de ce que tu as ôté de ce pauvre gamin, garde-le. D'ailleurs, comment t'as pu faire du mal à Louisa? Mais j'ai fait aucun mal à Louisa, c'était pas intentionnel. On s'est percuté, elle est tombée. Tu me prends pour un animal? Peu m'importe si c'était ou non intentionnel, tu m'entends? La prochaine fois que tu la touches, tu auras affaire à moi. Ne serait-ce qu'un cheveu. Pardonne-moi. Impossible de faire mes adieux autrement. Promets-moi que tu vas faire attention. Je te le promets. Miguel, bonjour. Bonjour. Je peux avoir le journal? Bien sûr. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Tenez. Vous vous sentez bien? Oui, c'est une lésion. Elle met du temps à guérir comme il faut. Je vois, passez une bonne journée. J'ai bien peur que non, mais merci. Bonjour. Miguel, cher ami. Quel insuccès littéraire. Un fiasco. Le livre que je vous ai recommandé. Précisément. Présenter ce livre à Trini a été porteur de malheur pour Cagnetté. Plus que la guerre de 14-18. Ah, vraiment? Oh, quel dommage. Que s'est-il passé? Elle n'a pas apprécié? Eh bien, voyons, inutile d'en faire tout un drame. Mais disons que le livre n'a pas eu l'effet tant escompté. C'était pire que la fièvre jaune, je dois dire. Il faut reconnaître que ce livre de géologie, quelle qu'en soit la raison, ne l'enchante pas vraiment. Peut-être n'est-elle pas motivée par la nature. Je vois. Vous a-t-elle dit qu'elle n'a pas apprécié? Pas exactement. Elle a été aimable, extrêmement aimable, et égayante, et une femme charmante. Mais toutefois, elle ne l'a pas lu, puisque je lui ai mentionné un passage du début au sujet des volcans, et elle n'avait pas la moindre idée de ce dont je parlais, et ce malgré le fait que je fus si captivant, quand j'ai eu l'envie d'en lire davantage. N'est-ce pas? Il est bien vrai que la nature est fascinante. Mais le fait est qu'elle ne l'ait pas lu. Elle ne l'a même pas ouvert. On le flairait de loin. Et donc, il n'a même pas été d'une grande aide. Il aurait peut-être mieux valu lui offrir quelque chose de plus classique. Que sais-je? Ce n'est pas vrai, ange d'amour, que sur ce lointain sillage. Rivage. La plus pure de la lune brille. Et tu respires mieux. Il est très ardu de voir juste avec les livres. J'en suis navré. D'habitude, j'ai du flair, mais... Ne vous inquiétez pas, Miguel. Le tort me revient. Car j'aurais dû me montrer plus averti et connaître les sujets qui lui suscitent de l'intérêt. Vois le beau côté, Cagnetté. En cours de route, tu t'es initié à la géologie. Le fait est qu'elle est une femme merveilleuse. Et je ne sais plus quoi faire pour l'approcher. Ah oui, c'est une tristesse, c'est une peine, car vraiment, Trini est une femme très agréable, du peu que je sais sur elle, c'est-à-dire quasiment rien. Je lui propose de nous divertir et elle invente toujours une excuse. Je lui offre un livre et elle ne le lit pas. Je ne comprends pas pourquoi elle refuse absolument tout. Oui, cela ne m'était jamais arrivé avec d'autres femmes, d'avoir ce sentiment de défaite. Autrefois, si elle me repoussait, il me suffisait de jeter mon dévolu sur une autre. Bah, voyons, et s'il n'y avait rien à faire? Vous finirez par l'oublier, non? De toute évidence, non, Miguel.
Je ne peux m'ôter Trini de la tête. Elle s'avère être la dernière chose à laquelle je pense en me couchant et la première à me venir à l'esprit en ouvrant les yeux le matin. Mais elle te plaît énormément ou non? Je dois dire que c'est pas très clair. Sacrebleu. Je pensais qu'il s'agissait d'une chose sans importance, mais je vois que elle vous plaît réellement. À mon grand regret, il semblerait que oui. Vous croyez que j'ai une quelconque chance avec elle? Miguel, dites-moi la vérité. Cher ami, nous accorderiez-vous un instant, sans vous offenser? Pourquoi? Voyons. Qu'y a-t-il? Avez-vous l'intention de lui donner un conseil occulte, est-ce cela? Car vous pouvez vous fier à moi, Miguel. Elias. Très bien, alors je m'en vais. Et ferme la porte. Bien sûr. Quand un homme s'est entiché d'une femme, vraiment, il lui est difficile de voir les choses de manière objective. Vous vous êtes demandé, peut-être, éventuellement, si elle n'était pas faite pour vous? Et pourquoi pas? Ne suis-je pas agréable et charmant? Et travailleur? Et je ne suis pas si bien. Ah, je le sais, mon ami. C'est juste que, peut-être qu'elle fréquente quelqu'un. C'est assez probable, oui. Le mieux, ce serait que... Le mieux serait que je l'aborde directement et que je lui demande ce qu'elle ressent pour moi. Néanmoins, ce serait un peu osé, elle pourrait se sentir accommodée, la pauvre femme. Merci, Miguel, merci. À chaque fois que je m'entretiens avec vous, tout devient plus clair. Tu ne peux pas te taire, hein? Aïe! Aïe! Vous avez encore mal? Je ressens une petite gêne. J'imagine qu'il faudra un temps pour que cela s'apaise. Vous n'auriez pas dû déplacer cette table toute seule. Et à qui demander de l'aide? Puisque je suis la seule ici à nettoyer le sol. Voilà mon unique valeur, celle du travail. Mais que vous arrive-t-il? Vous parlez tel une condamnée à mort. Il m'arrive que je ne veux pas qu'on me parle. Excusez-moi, Madame Teresa. Oui? Si vous me le permettez, j'aurais besoin de quelques minutes de repos pour aller au lavabo, me rafraîchir la main car elle me fait très mal. Pourquoi? Que se passe-t-il? Non, rien, je l'ai brusquée en poussant une charge et je la sens mal en point. Écoute, tu vas maintenant aller à l'atelier et demander un peu de glace. Puis rends-toi au vestiaire pour te l'appliquer. Une fois que tu iras mieux, tu reprendras. Mais ne sois pas excessive, prends le temps strictement nécessaire. Bien entendu, madame. Merci. Et après, allez raconter que nous ne veillons pas sur vous. As-tu entendu ce qu'elle m'a dit? D'aller au vestiaire pour m'appliquer de la glace. Sainte Vierge, je n'arrive pas à y croire. Cela fait des années que nous nous plaignons et voyez maintenant. Mais d'où cela lui vient? Puisque je te dis que Teresa a été longtemps de mauvaise humeur et maintenant, soudainement, elle a l'air d'une bonne sœur au cœur charitable. Elle m'accorde un repos, un moment au vestiaire. Ne serait-ce pas l'œuvre du fameux libraire? Quoi que ce soit, cela tombe à point, non? Dieu sait que je ne me plais pas à commérer, mais cet homme met Teresa de meilleure humeur qu'un billet de loterie gagnant. Aïe! Espérons qu'il soit pris d'affection et qu'elle soit de cette humeur agréable continuellement. Bien, chère dame, il s'agissait peut-être d'une affaire volage. Non, que ce soit concluant et ainsi... Ah! Je vois que vous vous sentez mieux. Non. Je ne vais pas mieux. Je peux faire quelque chose pour vous? Eh bien oui, Trini. Dis-moi une chose. Suis-je antipathique? Mais quelle est donc cette question? Je veux dire... voyons, vous savez vous-même que vous n'êtes pas toujours en joie, mais vous avez un charme qui vous est propre. Voyons, je sais que j'ai du caractère. Que de temps à autre, il m'arrive d'être un peu bourrue. Ou qu'il m'arrive de parler d'un ton un peu rude. Un peu? Oui. Mais suis-je désagréable à ce point pour que l'Italien ne daigne m'inviter à la fête de bienvenue de son fils? Ai-je l'air d'une vieille bougonne ou quoi? Esperanza, voyons, si tant est que vous ne l'importuniez pas autant, peut-être... Et le fait est qu'il a invité tout le monde. Il a même invité Elias. Elias? Oui. Peut-être était-ce un oubli? Que nenni, je lui donne de l'urticaire. À lui et à tous les autres, j'en suis certaine. Il ne m'apprécie que parce que je nettoie le sol au point de pouvoir y manger. Auquel cas, il me tournerait le dos. Non, tel n'est pas mon cas. Vous m'êtes très agréable et vos plaisanteries m'apportent beaucoup de joie. Oui, que tu es sotte! Oh, je vais m'appliquer de la glace.
Veux-tu autre chose, mon ange? Non, merci maman. Puisque je ne sors pas, je n'ai pas énormément d'appétit. Il n'y a pas d'autre issue que de rester tranquille. Écoute, maman, le plus important est qu'elle aille mieux. Dis donc. Eh bien, voilà que le petit Pablo se préoccupe de sa sœur. Eh bien, je ne vois pas ce qu'il y a d'étrange. Tu n'aurais pas dû l'affronter. À quoi tu pensais? Écoute, j'ai juste voulu te venir en aide. Puis il m'a frappé et j'ai fait volte-face. Tu en parles comme si j'étais une guerrière amazone. Tu n'aurais pas dû t'en mêler, Louisa. Pense juste au mal qu'il aurait pu te faire si jamais il t'avait poignardé, par exemple. Pablo, ne parle pas ainsi, s'il te plaît. Je le sens qui se glace. Non, mais c'est la vérité, maman. Oui, mais toi également, tu es parti l'affronter. Il aurait bien pu te poignarder, toi aussi. Non. Voyons, c'en est assez. Y a-t-il pas d'autre sujet? Si cela avait permis qu'il ne te fasse pas du mal, ça m'aurait pas dérangé qu'il me poignarde. Je m'en vais. Vous me donnez des mots de cœur. Louisa, fais la promesse que si jamais on se retrouve dans une telle situation, tu t'enfuis. Oui, je te le promets. Je ne me mettrai plus en danger si c'est ce qui t'inquiète. Tu sais, on en parle comme ça, mais j'ai éprouvé une grande tristesse à te voir couché comme un petit animal blessé. Écoute, je suis plus forte que tu le penses, hein? Et d'ailleurs, je n'ai rien eu de bien grave. Mais nous ne savons pas dans quel état se trouve ce voleur depuis qu'on s'est heurté. Eh bien... Allez, viens par là. Prends-moi dans tes bras. Maman et vous, vous êtes ce que j'ai de plus cher. Si on vous touche, ne serait-ce qu'un cheveu, je ne sais pas ce que je vais faire. Cela n'arrivera pas. Parce que nous veillerons les uns sur les autres. Et comme toujours. Mathilde. Mathilde. Tu es sur la lune, jeune fille. Ramasse les plats à dessert, il y en a bien trop. Puis nettoie les tables également. Je m'en occupe. Bien. Viens par là. Je range cette table et je suis à vous tout de suite. Non, d'abord tu me sers et ensuite tu ranges. Bien que pour être honnête, toute cette malpropreté m'est repoussante. Tu dois en être accoutumée, mais moi non. Occupe-toi des plats sales et ensuite je te parlerai. Dites-moi. Je pensais te demander de me recommander une boisson, mais le plus probable, c'est que tu ne sois pas la mieux indiquée. J'imagine que tu viens à peine de quitter ton quartier, ou pire encore, ton village, et tu peines encore à te faire au feu de signalisation, non? Nous, les serveuses, ne servons que des gâteaux, madame. Les boissons sont du ressort des serveurs. Je vais en appeler un. Ne te donne pas cette peine. J'ai envie d'un cocktail que certainement vous n'avez pas ici. Il est très en vogue à Paris, à Rome, à Berlin, et je doute que vous le serviez ici. C'est une peine que les femmes telles que toi ne puissent pas se cultiver en voyageant, en expérimentant des choses. Pas nécessaire de voyager pour se cultiver, Doña Carla. Je dois dire que tu as raison. Il suffit d'écouter attentivement celles qui ont bel et bien voyagé. Et ainsi, tu peux éventuellement duper quelqu'un. Je peux vous garantir que je connais très bien le monde dans lequel je vis. Nul besoin d'être au fait des boissons en vogue à Paris. Me qualifierais-tu de personne frivole? Non, madame, je n'ai rien dit de tel. Mais je suis d'avis que d'avoir de l'argent ne rend pas une personne meilleure, mais rend juste sa vie plus simple. Tes propos sont juste pathétiques. Que voulez-vous boire? Avant que je ne te demande quelque chose de plus simplet, j'aimerais qu'il n'y ait aucun malentendu entre nous, tu sais. Madame, il n'y en a pas. Pour ma part, il n'y en a pas.
Si vous me dites ce que vous désirez, je vous l'apporte, ou le mieux est que j'appelle un serveur car je dois retourner au comptoir. Quelle déception, Mathilde. Je pensais que tu étais une femme qui disait ce qu'elle pensait, mais je vois que tu n'es qu'une parmi tant d'autres. Je vais demander un serveur dans ce cas. Veuillez m'excuser. Moi, en revanche, je ne me tais point. Tout ce que je pense, je le dis. C'est ce qu'on appelle avoir de la personnalité. Les hommes adulent les femmes qui ont de la personnalité. C'est le cas d'Inigo. C'est une peine que les filles comme toi ne puissent pas oser avoir de la personnalité. Vous avez raison. Il est plus aisé d'être libre ou indépendant quand on en a les moyens. Et non quand il est nécessaire de compter les pièces pour mettre du pain sur la table. Es-tu en train de dire que les personnes qui s'en sortent bien n'ont pas de principe? Non, madame. Je n'ai pas dit cela. Vous voulez me mettre dans l'embarras dans mon travail? Sachez que je ne vous donnerai pas ce plaisir. D'abord, tu te donnes des airs de savante, et maintenant de pauvre fille, à quoi nous en tenir? Je pensais que tu étais différente. Vois à quelle vitesse je t'ai mise hors de tes gants. Non, madame. Vous ne savez rien de moi. Rien. J'ai perdu mon père étant très jeune, voyez-vous? Et j'ai dû aider ma mère à prendre soin de ma famille. Je suis extrêmement émue. Mais raconter ces déboires pour inspirer de la compassion est de mauvais goût. Vous réjouissez-vous de l'infortune d'autrui, madame? Mon père a été laissé à l'agonie sur le sol, car ils ont décidé de soigner l'homme fortuné qui l'a renversé sous prétexte qu'il était bien vêtu. Mon père, quant à lui, avait les semelles usées par ses marches quotidiennes. Et de mon côté, je me suis tuée à la tâche depuis toute petite. Ici, Mathilde. Je n'en ai que faire. Tout ce qui me manquait, c'est que les vendeuses de cet endroit viennent me faire part de leur drame. Sache qu'il n'y a pas suffisamment de boissons en ces lieux pour pouvoir tolérer cela. Pardonnez-moi si je vous ennuie, madame. Vous avez démarré la conversation, au cas où vous l'auriez oublié. Mais si nous avions tous les mêmes opportunités, vous ne tourneriez pas les pauvres vendeuses en ridicule. Est-ce toi qui vas venir me parler d'opportunités? Je n'ai rien reçu sur un plateau d'argent. Tout ce que j'ai, je me suis battue pour l'avoir. De ce fait, je crois que tu ne sais pas de quoi tu parles et tout ce que tu fais, c'est imputer aux autres ton échec. Alors écoute-moi bien, parce que tu n'as pas idée. Pas la moindre idée de ce dont je suis capable de faire pour obtenir ce que je veux. Je vais appeler un serveur, si cela vous convient. Lequel, au passage, tolérera vos sermons. Qu'en dites-vous, Antonia? J'ai préparé tout ce qui plaît à Giancarlo, ou plutôt presque tout, parce que ce que j'ai retrouvé ici sur le marché... Tout a l'air extraordinaire, je suis sûre que c'est délicieux. Je le sais, mais j'aime bien qu'on me le dise. Comment dit-on? Giancarlo? Giancarlo. Avec un Giancarlo. G. Giancarlo. C'est très bien. Alerte, alerte, alerte. Ah, Esperanza, on pensait que vous ne viendriez pas. Ah, plus de nettoyage, comment pourrais-je manquer cela? Non, non, non. Je ne parlais pas du nettoyage. Je me référais à la fête de mon fils, que nous sommes en train de préparer. Ce sera une immense surprise pour Giancarlo. Il vaudrait mieux. Car je doute qu'il existe dans ce monde un père aussi agaçant à parler de son merveilleux fils, tout le temps son fils, son inestimable fils. Ouais. Pourriez-vous arriver plus tôt pour me donner un petit coup de main, si vous le voulez bien? Moi? Oui, en effet. Je vais vous laisser car je pressens qu'il y a foule au salon et ces jeunes filles se laissent vite submerger. Voyons, Pietro. Oui. Le fait est que personne m'a invité à cette fête. Alors me demander de venir aider me paraît de très mauvais goût. Même moi, je n'oserais pas faire cela. Rendez-vous un peu compte. Esperanza, je ne vous ai pas invité parce que vous n'avez besoin d'aucune invitation. Que vous a dit Antonia? N'allez pas penser à mal. Dites-moi la vérité. Vous savez que vous ne pourrez pas me tromper, hein? Eh bien, elle en a un peu dit. Voyez comme je vous ai cerné. Esperanza, je ne vous ai pas invité car vous vous en prenez toujours à moi. Non pas parce que je ne vous apprécie pas. Mais vous pensez que vous êtes un cas à part? Je m'en prends toujours à tout le monde. Oui, mais à moi un peu plus. Confessez-le. Il est bien normal que, face à ce comportement, je pense. Est-ce que vous me prenez pour une sorcière? Mon balai me sert à balayer et pas à voler, même si j'en ai envie. Et Antonia m'a relaté qu'il se pourrait que vous soyez ravis. Et maintenant que vous me le faites savoir,
je vous invite formellement. Alors, j'aimerais énormément que vous soyez présente à la fête de mon fils. Vraiment. Alors bien. Eh bien... J'accepte avec joie. Merveilleux. Merci. Mais n'imaginez pas un instant que je cesserai pour autant de m'en prendre à vous. Ah, je n'en attendais pas moins. Pietro, Mais j'ai avec moi la pancarte de bienvenue pour Giancarlo. Je l'ai faite avec toute mon affection, sachez-le. Veuillez m'aider. Grazie, Elias. Oui, là, comme ça. Comme ça. Che combinato? Ma cosa hai scritto? Questo non significa niente. Com'è possibile? Moi aussi, j'en serais ému, Pietro. Mais je l'ai fait avec joie, vraiment. Non è possibile, tu sei un pezzo di culo. Questo è incredibile. È incredibile. Incroyable, incroyable, c'est que cette pancarte est incroyable. Il est si ému qu'il parle dans sa langue maternelle. Nous, Espagnols et Italiens, nous sommes en nature les mêmes, de sang chaud et de passion. Non, Passion. non, pas de passion. Tu ne comprends donc pas. Sais-tu pourquoi? Parce que Giancarlo s'écrit avec un G. Un G et pas deux L. Et benvenuto. En deuxième position, il y a un V. Inutile de s'affoler. Je vais Laissez arranger tomber. tout ça avant d'aller à l'école. Laissez tomber, laissez... Non, attendez, attendez. Faites-moi confiance. Croyez-moi, je vais m'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Quel esclandre vous faites pour un V. C'est important. Voyons, qu'est-ce que ça signifie, pezzo di culo? Pezzo di culo. Et dire que vous l'avez invité lui avant moi. Il m'énerve. Deux garçons feront l'affaire. J'ai déjà parlé avec eux et je leur ai donné les indications pour aménager le magasin. Et pas seulement. Fournissez-leur également quelques chaises et des tables pour que les vendeuses puissent prendre du repos et manger un peu en toute commodité. À vos ordres. Eh bien, s'il n'y a plus rien à voir, je prends congé. Rien pour ma part. Très bien. Bonne journée, Martha. Bonne journée, Don Fermin. Eh bien, Martha, merci d'être restée. Avec plaisir, madame. Il y a beaucoup à faire et j'ai besoin que tu le fasses bien. Alors, tout d'abord, je voudrais que tu empiles les boîtes contenant les pâtes. Je m'en occupe. Ensuite, tu vas devoir repasser les nappes et les serviettes qui ont été ramenées de la teinturerie. Je veux que tu le fasses avec soin et que tu les déposes à l'endroit approprié, c'est d'une grande importance. Concernant le garde-manger, je veux que tu ranges les paquets de sucre avec le sucre, ceux du sel avec le sel, ceux de la farine avec la farine évidemment, les paquets récents doivent être rangés derrière, et les plus anciens doivent être mis en évidence pour ne pas risquer qu'ils rancissent. Je ferai ainsi, madame Teresa. Eh bien voilà, au travail. Pietro, Dites-moi, Elias. ça vous importunerait que je boive une lichette? Je ne vous cache pas que j'ai la bouche un peu sèche. Nous pouvons attendre l'arrivée de Giancarlo, supporter la faim et la soif. Disons, jusqu'à ce qu'il arrive. C'est que tout a l'air spectaculaire. Quel supplice d'attendre. Oui, il me crie mangez-moi, et moi je dois me contenter de faire la sourde oreille. Quel calvaire. Pietro, c'est la plus belle table que j'ai pu voir de toute ma vie. Oh que oui, Mathilde, tout est très bien ordonné. Puisse votre fils vous rendre visite plus souvent, Pietro. Bonsoir. Bonsoir. Louisa, comment vas-tu? Je vais déjà bien mieux. Merci, Antonia. Je m'en réjouis. Chère famille, je vous présente Cagnette, Elias, Esperanza et Trini, mes collègues du salon. Ma mère, Rosario, et ma sœur, Louisa. Tu es donc celle qui a été blessée? Oui, mais je me porte beaucoup mieux, merci. Par chance, il y a eu plus de peur que de mal. Mathilde nous a tant parlé de vous. C'est un honneur de vous rencontrer, surtout que je sais tellement de choses sur la Moderna. Madame Rosario, vous n'imaginez pas la chance d'avoir une fille comme elle. Elle nous a obtenu une pièce où nous pourrons nous changer dans les meilleures conditions. En effet. La gérante affirme qu'elle va nous la préparer très bientôt. Tout cela est l'œuvre de Mathilde. Nous y avons juste ajouté un grain de sel. Eh bien, parlez pour vous, mesdames. J'ai dû user de mon charme face à un journaliste. Il est presque resté bouche bée en me voyant en petite tenue. Ah, eh bien, qu'est-ce qu'elle est marrante. Et connaissez-vous Giancarlo? Non, pas encore. Et il me tarde parce que voilà des années que j'entends parler de lui. Et au vu de la joie contagieuse de Pietro, eh bien, il est aisé d'être joyeux. Merci, Antonio. Et merci à tous de prendre part à cette immense joie de voir mon fils. Merci à vous de nous inviter à cette célébration si spéciale, Pietro. Il est très important à mes yeux que toutes les personnes qui m'aiment soient à mes côtés aujourd'hui. Je me considère comme un homme complet.
Quel dommage que Martin ne soit pas ici. Oui. Alors qu'il est, doit être dépassé par les ordres de Teresa. Eh bien oui. Mais voyons, qu'est-ce que tu fabriques ici? Ne me dis pas que tu en as fini avec tout ce que je t'ai demandé. Madame Teresa, oui, j'ai terminé. C'est pour cela que je me suis dit que j'allais faire étinceler le bureau de Don Fermin. Comme ça, nous n'aurons pas à le faire demain et nous ne serons pas prises par le temps. Ah, eh bien, très bien. Très bien, jeune fille, j'apprécie que tu prennes ce genre d'initiative. Je finis avec les bons de livraison, puis je m'en vais chez moi. Par conséquent, je te laisse ici pour terminer. Passe une bonne nuit. Bonne nuit, Madame Teresa. Je comprends que tu sois en colère contre moi. Mais je peux t'assurer que jamais je n'ai voulu t'offenser. Tout ce que je peux dire, pour ma défense, c'est que j'étais contrarié à cause de cet accident. Ne t'inquiète pas, Jaime, vraiment. De plus, ce sont tes affaires, tes galeries, et tu ne me dois aucune explication. Tu m'envoies rassuré. Je ne supporte pas d'être en froid avec toi. Moi non plus. Comment vas-tu? Tu arrives à trouver le sommeil ou tu continues d'avoir des cauchemars? Je vais chaque jour un peu mieux. La meilleure décision que j'ai pu prendre a été de retrouver la famille de l'homme que j'ai renversé. La meilleure, sans doute. Je m'en réjouis énormément. Et moi donc. Mon amour. Je disais justement à Inigo que je me sens bien mieux depuis que j'ai connu cette famille. Mon devoir est de m'assurer que tout aille pour le mieux pour toi. Jamais je ne te serai suffisamment reconnaissant d'avoir fait office d'intermédiaire. À quoi s'emploient ces femmes exactement? Cette veuve et sa fille? La mère nettoie des escaliers. Et Elles ont eu une vie rude. Mais, grâce à la générosité de Jaime, elles pourront quitter leurs emplois de misère. Il leur a cédé une sacrée fortune. Voyons, c'était la moindre des choses. D'ailleurs, je me disais qu'on pourrait les inviter à manger, je pourrais ainsi mieux les connaître. Et voir la Benjamin. Cet homme a laissé derrière lui une petite fille? Oui, il a laissé une petite fille. Mon amour, oublierais-tu? Ils sont partis à Valence. Ils avaient des proches là-bas et ils voulaient établir un commerce. Mais je ne m'imaginais pas qu'il partirait si tôt. Oui. D'ailleurs, comment se passe le travail avec Don Fermin? Le patron de la Moderna ne pourrait pas être plus satisfait. Il n'a pas de travaux à faire pour l'instant, mais il tiendra compte des apports et des idées d'Inigo dans le futur. Ravi de savoir qu'il a apprécié le travail. Tout le monde se satisfait des travaux menés par Inigo. Veuillez me pardonner l'intrusion, mais il faut que je vous parle, Jaime. Qu'est-ce que tu veux? Je veux m'excuser pour les événements de l'autre jour. J'ai été à l'origine d'une situation déplorable. J'étais en dehors des limites exigées. Veuillez m'excuser. Jeune homme, je crois que je devrais vous adresser mes excuses. C'est normal qu'il s'en aille. Comme tu l'as dit, tu as provoqué une situation très désagréable. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux maintenant? Je n'aime pas tourner autour du pot, Jaime, vous le savez très bien. Je veux que vous me pardonniez, que vous ne m'en teniez pas rigueur. J'accepte tes excuses. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas l'unique raison de ta venue. En effet, je ne voudrais pas qu'à cause de ce conflit mineur, vous mésestimiez le projet que je vous ai proposé. C'est malheureusement ce que je craignais. Si je vous ai semblé insipide et mal appris, j'en suis navré. Aussi, je comprendrai que vous ne voudriez plus travailler avec moi de nouveau, mais je vous prie d'y repenser sérieusement. Disons qu'il s'agit d'une affaire de confiance, Balbin. Mais je veux que vous soyez au fait qu'il s'agisse d'un investissement très fructueux. Et pour nous tous. Écoute, c'est honorable que tu te sois présenté avec humilité. Moi plus que quiconque, je suis bien placé pour savoir qu'il n'est pas facile de demander pardon. Mais pour le moment, je préfère que les choses restent telles quelles. Peut-être qu'à l'avenir, je changerai d'avis, mais pour l'instant, je m'en tiens à ça. J'aimerais savoir si nous aurons l'opportunité de faire affaire à nouveau ensemble. Avant de prendre congé, j'aimerais aussi m'excuser auprès d'Inigo. Mais le fait est qu'il est logique qu'il n'accepte pas tes excuses. Par ailleurs, il a dû s'en aller. J'insiste sur le fait que je voudrais lui parler. Très bien. Si cela te tient tant à cœur, cette nuit, il emmènera des clients à moi à dîner et je les accompagnerai au Madrid Cabaret. Présente-toi à l'heure de la fermeture. Il y sera. Merci, Jaime.
Tu crois qu'il est arrivé quelque chose? Je ne sais pas. Toi non plus, tu ne sais pas. Excusez-moi, Pietro. Veuillez nous pardonner, mais il se fait un peu tard. Demain, nous devons nous lever aux aurores. De plus, Louisa est un peu fatiguée. Nous pourrons le rencontrer demain si vous voulez. Présentez-lui des excuses de notre part. Bien évidemment. Et je l'entends parfaitement. Il se fait tard. Merci d'être venu. J'ignore ce qui a pu se passer. Merci. On y va. Nous rentrons. Pietro ne s'en est pas aperçu. D'autant plus que vous l'avez avalé avec une telle rapidité que vous n'avez même pas pris le temps de Mastiquer, c'est pour les riches. À vrai dire, c'est désolant qu'il ne soit pas encore arrivé. Je commence à avoir un peu faim. Il faut dire qu'il faut être assez désinvolte pour nous maintenir dans l'attente ici. Durant 2 heures, voyant ces délices et ne pouvant les goûter. Ne vous en plaignez pas. Vous avez été invité en fin de compte. Pietro? Ne vous inquiétez pas, il doit certainement y avoir une bonne raison à son absence. Oui. Quel dommage. Regardez, la nourriture commence à avoir mauvaise mine. Peut-être que nous pourrions permettre aux invités de manger quelque chose, non? Ils ont tous faim et ainsi la nourriture ne fera pas mauvaise mine. Oui, il se fait tard. Rien ne sert d'attendre. Cari amici, j'aimerais vous dire quelques mots. Il est très tard. Je ne crois pas qu'il viendra. Du moins pour le moment. Et il n'est pas utile de vous faire attendre ici jusqu'à ce qu'il arrive. Quelle tristesse. Oui, c'est regrettable. Mais je vous remercie grandement d'avoir bien voulu m'accompagner en ce jour. Alors que vais-je faire de la pancarte que j'ai eu tant de mal à refaire? J'ai fait le nécessaire. Giancarlo avec un G et Bienvenuto avec un V en deuxième. Ou était-ce en premier? Non, en deuxième. Grazie, Elias. Mais la fête est terminée. Mais comment? S'il y a encore temps à manger et à boire? Et Pietro, ne soyez pas inquiet. Ces voyages ou autres qui se font d'un pays à l'autre perdurent dans le temps. Oui, bien sûr. On l'a sûrement retenu à une quelconque frontière. Il a dû embarquer sur un autre bateau ou un autre train. Je suis vraiment navré, Pietro. Moi aussi. Comme c'est dommage. Tant de nourriture laissée à l'abandon. Je suis précisément en train de vous complimenter. Écoute, j'aimerais tant m'en délecter, j'en ai marre de la regarder. Bien entendu, emportez donc ces mets. Qu'ils ne soient pas gâchés. Mais je peux vous aider à emporter quelques plateaux chez vous car il se pourrait que Giancarlo arrive plus tard. Non, Mathilde. Grazie. J'ai perdu l'appétit et je ne suis pas d'humeur. Vous êtes sûr? Oui. Bonsoir, Teresa. Don Fermin, quel bon vent vous amène ici? J'ai oublié l'agenda. Je vois, quel dommage. Oui. Je vais le prendre au bureau. Bien. Pietro, il ne reste plus qu'à ranger les tables. Nous le ferons ensemble dans un moment. Ça peut attendre. Je ne crois pas qu'un voisin s'en plaigne. Je comprends votre déception, mais je suis certaine que Giancarlo est en chemin. Oui. Il n'est pas toujours possible de prévenir. Tout à fait. Et il peut y avoir tant d'imprévus durant ces voyages. Il ne tardera pas à être parmi nous. Je suis peiné en raison de la fête. Et parce que je rêve de le voir depuis si longtemps. Dans très peu de temps, le rêve se fera réalité. Et vous serez avec lui à passer des moments privilégiés à ses côtés. Rentrez chez vous, Antonia. Vous devez être épuisé. Oui, la journée a été un peu longue. Reposez-vous, vous aussi. Grazie por tutto. Buonanotte. Bonne nuit. Inigo?
Il y a quelqu'un? Bonsoir, Balbine. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Je vous ai dit de laisser Inigo tranquille. J'ai bien compris cela. Je viens juste lui présenter mes excuses. Vous insultez mon intelligence. N'y voyez rien de personnel. Il représentait juste un obstacle pour mes affaires, mais je vous le garantis que je vais le laisser tranquille. Il est bien trop tard pour cela. Désobéir implique des conséquences. Mais que vous apporte ce misérable? Vous êtes une femme mariée. Inigo m'importe beaucoup. Et oui, je suis mariée. Mais j'ai des yeux. Et j'ai un cœur. J'arrive pas à croire que vous vouliez me tuer juste pour... Je ne veux pas vous tuer. Évidemment. Vous ne seriez pas en paix. Je me dois de vous tuer. Non, je vous en supplie. Carla, je peux vous donner tout l'argent que vous désirez. Carla! Ce n'est pas digne de vous! En raison du loyer, il n'y a plus d'argent, j'en conviens, mais c'est très surprenant. J'ai parlé avec Paco, le gérant de l'épicerie. Il m'a parlé d'un étudiant qui recherche une chambre à louer en pension complète. Je ne me suis engagée à rien. Je lui ferai visiter la maison et par la même occasion, nous pourrons tous le rencontrer. Alors tu avais déjà tout prévu. Eh bien, au moins nous saurons quel genre de personne c'est. Tout va bien? Oui. Il semblerait que tu ne sois pas intéressé par ce que je raconte. Non, c'est que je n'arrive pas à oublier l'appel que je viens de recevoir. C'était l'épouse de Balbine. L'épouse de Balbine? Il n'est pas rentré déjeuner ni avec elle ni avec sa mère. Et personne ne sait où il se trouve. Tu es inquiète parce que Balbine a disparu? Absolument pas, mon amour. Celle qui m'inquiète, c'est sa femme. Je me mets à sa place et je ressens une angoisse. Dites-moi, quelle est donc cette urgence? Trini. Je ne peux pas continuer ainsi, Miguel, avec cette tension, avec cette urgence si palpable. C'est pour cela que je vais écouter votre conseil. Un conseil? Quel conseil? De prendre le taureau par les cornes et d'aller lui parler. Et si c'était vrai, qu'en serait-il de Pietro? J'espère qu'il n'est pas arrivé malheur à son fils, lui qui se faisait tant d'illusions. Vous n'avez rien reçu? Une lettre, un télégramme? Niente. Pas une lettre, pas un télégramme, pas une information. J'ai discuté avec les voisins. Et tu n'imagines pas ce qu'on dit d'eux. Mais maman, tu nous as appris à ne pas tenir compte des rumeurs. Nous en avons parlé. Ce ne sont pas des rumeurs. Il semblerait que la mère de ces garçons ait disparu. Et le père serait en prison. Prends, c'est pour toi. C'est arrivé dans le bureau de Jaime. Durand? Je me rappelle. C'était ton camarade de guerre, non? Celui que tu as sauvé. Lui-même. Je vais vous confesser un secret. Écoutez, ce n'est pas un hasard que nous nous soyons rencontrés ici. Je sais depuis un certain temps que vous sortez à peu près toujours à la même heure pour prendre votre pause dans la ruelle. La fameuse pause mentholée. Regardez-moi cette femme sans chaîne. Que crois-tu qui va m'arriver maintenant, Martha? Mon oncle, je ne peux plus rien y faire. Oui, je vois bien. Mais l'usurier va me battre à n'en plus de pouvoir, Martha. Je n'y échapperai pas. Juste une chose, Martha, juste une chose. Une chose que nous pourrions vendre facilement.